Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors je vais commencer par partager avec vous quelque chose que j'ai partagé déjà hier sur Facebook, le Facebook de Christia Hope, qui est ma page. Donc il y a une page Cristal Ange aussi mais qui n'est pas très utilisée. Alors voilà, c'est la présence impressionnante de nombreux arcs-en-ciel, notamment tout au long de ce mois de janvier. Donc moi qui a débuté cette année de 2021. Comme pour nous dire, c'est pas comme pour nous dire, c'est pour nous dire clairement que l'espoir est là, que au-delà de la tempête, et croyez-moi, chez moi il y a beaucoup de tempêtes ces temps-ci, et tempête au sens propre, tempête au sens figuré, au-delà des nuages, l'arc-en-ciel est déjà là, la lumière a gagné, souvenez-vous toujours de ça. Il y a beaucoup de signes comme ça. Ce qui est impressionnant, c'est que les arcs-en-ciel, non seulement, donc un hier, un ce matin, et un à nouveau maintenant. Un l'autre jour quand je conduisais quelques jours après sur la route qui auréolait toute la route. Et souvent aussi ce sont des doubles arcs-en-ciel, mais voilà comme ça vous voyez, mais on peut pas, sur la photo ça n'apparaît pas la deuxième jambe si on peut dire, vous voyez. Donc je trouve ça magique et pour moi c'est la présence des êtres de lumière sur la terre. Évidemment que l'arc-en-ciel est un phénomène naturel, mais c'est clairement, on veut nous dire voilà. La lumière est là, derrière les nuages, au-delà de la tourmente, au-delà de la pluie, il y a beaucoup de pluie aussi, c'est la saison, mais certes, mais l'arc-en-ciel chaque fois est présent en même temps, et où juste après, la pluie purifie tout. Il y a une grande opération de nettoyage qui est faite dans cette année 2021, n'en doutez pas, beaucoup de choses sont à l'œuvre. L'alliance galactique céleste divine est à l'œuvre en même temps que sur la terre. Voilà, donc toutes ces choses ne sont pas dites évidemment par les médias mainstream comme on en a parlé, mais de temps en temps on a des renseignements derrière et puis on a une meilleure compréhension des choses au fur et à mesure. Alors j'ai reçu bien évidemment des messages, j'ai demandé pour le mois de février. À savoir que, alors ça va continuer avec les synchronicités, les signes, notamment pour moi, en ce qui me concerne. Vous savez, c'est comme un petit protocole entre eux et moi. Comme vous pouvez faire pareil. Ils savent que je suis attentive, que j'adore quand il y a des heures doubles, des heures miroirs. Je les guette pas, mais je tombe souvent dessus, des répétitions de chiffres aussi. C'est impressionnant parfois sous ma chaîne, le nombre de vues, ou le nombre de, je sais pas, des 444, 1444, des choses comme ça, 777, voilà. Et là, en l'occurrence, quand j'ai canaliser le texte, bon là aujourd'hui nous sommes la veille de ce grand portail énergétique du 2/2/2021, puisque nous sommes le premier au moment où je tourne cette vidéo, c'est tout un symbole ça. Un début, un commencement, en même temps ce grand portail du 2 qui va aller jusqu'au 22, voilà. Et le message que j'ai reçu, alors je ne vais pas trop m'attarder dans ma petite intro, je voulais juste vous communiquer ceci, de garder confiance. Vous allez voir, on va nous le dire, mais on va nous donner des raisons solides d'avoir confiance. Et vraiment, d'autres personnes sous le poste sont venues dire ça, qu'elles avaient elles aussi remarqué la présence de nombreux arcs-en-ciel et plus, comment dire, plus vifs, les contrastes plus vifs, les couleurs bien nuancées, bien visibles, voilà. Donc ça, pour moi, c'est tout un symbole, c'est comme la colombe, la paix, et c'est comme, surtout que j'en ai vu à 2 reprises dans mon jardin, à 2 fois qui ont décollé devant moi par 2. En plus de ce symbole de l'infini, qu'on m'avait montré en vision, vous vous souvenez, j'en ai parlé, mais il y en a qui arrivent, qui découvrent ces colombes qui se sont positionnées en dessinant le 8 de l'infini, et elles sont arrivées au-dessus de scènes plus ou moins dramatique, notamment cet homme qui s'apprêtait à se suicider. Je me répète pour ceux qui arrivent, désolé, mais parce que voilà, les colombes aussi, c'est important, symbole de paix, prélude de paix, présage de paix, et le symbole de l'infini, ce 8 horizontal là, qui représente le divin. Le divin est à l'œuvre au-dessus de tout ça, au-dessus des enfants aussi. Vous savez de quoi je parle quand je parle des enfants, mais quand j'ai vu cette vision, bah, je ne savais pas trop. Mais les enfants délivraient un message, ils avaient chacun un parchemin devant eux. Les enfants représentaient toutes les races de la terre, toutes les couleurs de peau. Voilà, donc ça c'était merveilleux. Je reviens un petit peu là-dessus parce que, vous voyez tout ça, les arcs-en-ciel, les colombes, voilà, la vision que j'avais eue, tout ça. Donc maintenant je vais vous donner le message. Et donc pour en revenir aux signes qu'on reçoit, ce message, je l'ai reçu, donc je l'ai reçu dans la nuit.
de la pleine lune en plus, c'est ça, la pleine lune du 28 janvier, voilà. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai remarqué avec gratitude qu'au moment où j'enclenche le dictaphone, parce que je m'étais mis en connexion, il était très exactement 2h22. Donc je remercie toujours quand il y a ça, parce que pour moi c'est c'est gratitude, merci, voilà. Et le lendemain, idem, quand je me suis installée devant l'ordi, je vais vous faire un mix des 2 messages que j'ai reçus, qui se complètent merveilleusement bien, mais sur lesquels ils insistent quand même sur des choses, vous allez voir. Donc le lendemain, quand je m'installe à mon PC pour recevoir un autre texte, je m'attendais à revoir à peu près la même chose, mais il y a eu d'autres choses. Pareil, au moment où je me mets à taper, je vois l'heure, 11h11, voilà. Donc ça, c'est des petites choses que je tenais à vous partager, qui moi me mettent en joie. Et vous savez combien la joie est importante, on va en reparler. C'est important de maintenir nos vibrations élevées. C'est la meilleure des protections. Et on vibre ça tout autour de nous et on contrebalance ces égrégores monstrueux de peur, d'angoisse, de stress, etc. qui est autour de nous, de colère, d'agressivité de plus en plus qui menace, etc. Donc, je vais vous donner le message en question. On va commencer par là, le premier que j'ai reçu dans la nuit de la pleine lune. Donc, voici ce qui m'a été donné via le dictaphone. Le temps n'a pas l'importance que vous lui accordez. Ceci signifie de ne point vous attacher à des dates liées à des événements. De nos sphères où nous résidons, ces choses-là sont différentes, de même que la préhension et la compréhension que vous en avez. Aussi, contentez-vous de saisir les vibrations que nous vous envoyons. J'ai sur les feuilles, là, excusez-moi. Les vibrations que nous vous envoyons, vous voyez, je vous parlais de l'arc-en-ciel tout à l'heure, regardez, là il parle des vibrations, je me souviens plus après, hein. Quelques grandes lignes, mais pas toujours, parce que je les relis, sinon non. Alors, contentez-vous de saisir les vibrations que nous vous envoyons en rapport avec les événements que vous vivez actuellement sur votre terre. Ainsi donc, chers frères et sœurs, gardez votre esprit, votre âme et votre cœur tournez tant vers la lumière qu'à l'intérieur de votre être. Encore une fois, être, gros caractère. Soyez, voilà, j'entendais la vibration qui insistait. Soyez, grand caractère et majuscule. Vibrez l'amour, l'espérance. Vibrez la joie et la foi. Ainsi pourrez-vous entretenir des énergies élevées et vibrations hautes, diriez-vous. Ainsi en est-il. Cette époque ne saurait se distinguer d'autres de par le passé, si ce n'est par l'importance que vous lui accordez, car seul un nombre, certes de plus en plus élevé, sait. Et cependant, cette époque-ci est réellement importante, car des choses cruciales se passent au regard de tout l'univers, au regard de votre galaxie et au-delà. Ainsi, parfois, aurez-vous la sensation que votre terre tremble, alors qu'il n'en sera rien. Entre parenthèses, nous ne parlons pas ici de tremblement de terre, mais de secousses affectant votre humanité. Seuls les événements sur sa surface pourront ébranler vos convictions les plus profondes ainsi que vos croyances. Certains en seront affligés, déconcertés, d'autres en seront délivrés et rendus libres d'abord à l'intérieur d'eux, encore une fois, vous voyez, et pourront respirer. Je pense que c'est dans les deux sens du terme là. Et pourront respirer enfin à plein poumon et s'épanouir totalement. Puis, peu à peu, tous gagneront en confiance, car ce monde deviendra ô combien meilleur, ô combien lumineux, ô combien équitable. Pour l'heure, veillez à vous maintenir dans des vibrations stables, autant que faire se peut, en votre humanité. Nous sommes à vos côtés sans arrêt. Il vous suffit de penser à nous pour qu'aussitôt vous ayez ce ferme sentiment que nous sommes là, car nous sommes bel et bien là. Prenez-en simplement conscience. Peu de choses doivent vous effrayer, si ce n'est justement la peur de la peur. Il est vital que vous chassiez la peur et que vous greffiez par-dessus des sentiments de joie, de légèreté.
Observez les jeunes enfants. Observez la légèreté et la joie qui emplissent leur vie. Leur confiance est totale. Ainsi, soyez comme ces jeunes enfants, dans la joie et la confiance, dans la légèreté d'être. Le jeu, l'espièglerie, tout ce qui peut alimenter, oui, ce petit enfant intérieur, ainsi que si souvent nous vous le rappelons, car c'est cet enfant qui vous aidera à survivre et traverser cette période de transition pour votre humanité. Nous sommes bien dans une période de transition, n'en doutez pas. Ça va ressortir dans les 2 cartes, je crois 2 ou 3 cartes messages que j'ai eu après. La régénération s'en suivra. Nouvelle société, nouveau paradigme, renouveau total pour le bien de tous. De tous. Oui, telles les fleurs du printemps nouveau. Et en cette saison surviendra le renouveau. Et en cette saison, vos cœurs s'égailleront comme les chants des oiseaux en ce même printemps. Ainsi aurez-vous d'autant plus de bonheur à vous retrouver entre frères et sœurs en vos retrouvailles affectueuses. Pardon. Joyeuses, savoureuses. Car ensemble, vous savourerez la vie. Vous savourerez la vie. Le contraire de ce qu'on nous fait vivre maintenant. Dans toute sa plénitude. Demeurez confiants et sereins dans l'attente de cette nouvelle terre, de cette nouvelle société. Elle arrive à grands pas. Et chaque étape de révélation, chaque étape de transformation vous y conduit. Vous êtes déjà sur cette route. N'en doutez pas. Soyez heureux. Réjouissez-vous en votre âme. L'instant que vous vivez est historique, biblique. Certains d'entre vous utilisent cette expression. Tout est correct. La vibration des mots est importante. Et ce que vous en ressentez, c'est là ce qui est important. Tant que cela fait vibrer votre cœur de joie et nourrit votre espérance, la vibration des mots, souvenez-vous, est importante. Avancez, chers frères et sœurs de la terre, avancez dans la joie qui arrive à vous. Nous vous bénissons et demeurons à vos côtés, une nouvelle fois, il nous le rappelle, au travers de tout ceci, au travers de cette tribulation et de ce nouveau monde à venir, qu'il en soit ainsi. Voilà pour le premier texte et le second que j'ai reçu à 11h11. Et là, je sentais de grands sourires derrière le message. Parce que ça a commencé par « Wait and see ». Attendez et observez. Attendez et regardez, tout simplement. On est un spectacle, comme certains l'ont fait remarquer. Et oui, c'est ça. Et je sentais de grands sourires derrière ce message. Je sentais la petite touche d'humour, vous savez, qu'ils ont. Ils sont très joyeux dans les sphères supérieures. Ils sont beaucoup dans l'humour et la légèreté. Nous, on vit les choses avec moins de légèreté. C'est pour ça qu'ils nous encouragent beaucoup à nous alléger. Alors, le message poursuit après wait and see par ces mots. Il n'entre pas dans nos fonctions de vous communiquer temps et heure. Vous voyez, ils insistent sur ça encore. Hein. Il n'entre pas dans nos fonctions de vous communiquer temps et heure de la réalisation de ce que vous attendez. Nous vous avons certes parlé de cette nouvelle terre, d'ores et déjà en marche. Et bien que chaque jour qui s'écoule confirme un peu plus cette avancée, nous vous demandons de simplement attendre en confiance, en observant, non sans curiosité, voire parfois avec ironie, vous voyez, ce qui se déroule sur cette vaste scène internationale. Les peuples de la terre ne cesseront d'être surpris et iront de secousse en secousse, ceci pour les non-éveillés dormant d'un profond sommeil. Donc de secousse en secousse, ça c'était entre parenthèses, hein, ceci pour les non-éveillés dormant d'un profond sommeil, entre parenthèses, on referme la parenthèse, à de réjouissantes surprises pour ceux qui ont ouvert leurs yeux et sont dans l'impatience de l'avènement de tout ceci. Qui dit impatience ne parle point d'attente fiévreuse, mais au contraire d'attente confiante, et anticipant les joies et cadeaux à venir. Et cela passera encore et toujours par des révélations qui ne pourront plus être tenues secrètes, ou
de moins en moins. Car le moment arrive où tous sauront et où la et les vérités seront révélées à la face du monde entier. De votre côté, nous ne nous lasserons pas de vous répéter de rester ancrés, sereins, en toutes circonstances, confiants et tout simplement dans la foi. Ces épisodes de tribulation ne sont pas pour vous, bien que quelques-uns soient malgré tout atteints de façon collatérale, diriez-vous. Mais sachez que pour cela, ce fut choix de leur âme avant même qu'ils ne s'incarnent en cette période si précieuse. De tout temps, des âmes fortes choisirent le sacrifice, entre parenthèses, de leur bien, de leur relationnel, ou de même, pour ce que vous nommez le bien commun. Ainsi donc, avancez, confiants et heureux. La cadence, j'ai entendu entre guillemets ça, la cadence va s'accélérer. Mais il ne faudra pas perdre pied, bien au contraire. Affermissez-vous et fortifiez-vous les uns les autres, tel que nous vous l'avons déjà dit. Gardez le but en claire vision. Voyez déjà la naissance de cette nouvelle terre, nouvelle société humaine, nouveaux paradigmes qui n'auront absolument plus rien à voir avec les injustices et la corruption de l'ancien monde. Que chacun visualise la terre débarrassée, purifiée de toutes ces énergies, de toutes ces entités, négatives, humaines ou non humaines. Une terre florissante dans tous les sens du terme, où la nature reprendra ses droits et sera abondance pour tous. Vous pouvez ainsi vous alimenter d'images déjà existantes et d'autres issues de votre imagination et donc de votre capacité de création. Car création sera le maître mot, chacun sans exception ayant de quoi apporter par sa créativité à la nouvelle société humaine qui prendra forme. La créativité, c'est super important. Ça sera très utile dans la nouvelle terre. Toutes et tous, vous avez quelque chose à apporter de par votre créativité. Même si vous n'en avez pas conscience. Ça se révélera à vous. Faites-vous confiance. Alors à nouveau, il répète, wait and see, point d'exclamation. C'est cela même, en confiance, paix et joie. Vous êtes bénis. Et souvenez-vous que notre présence à vos côtés est sans faille, omniprésente. Vous voyez, il le répète encore. Demandez la lumière sur vous et vous la recevrez, car votre terre est actuellement visitée par de nombreux êtres de lumière. Demandez assistance et vous recevrez. Puissiez-vous donc vivre et traverser ces moments historiques en pleine conscience et foi. Et foi, encore une fois, en gros caractère. Voilà pour ce qui est de ces deux messages, étroitement liés, qui reprennent, qui insistent sur des choses, mais qui se complètent très, très bien, je trouve. Voilà. Et après, comme d'habitude, j'ai demandé des cartes. Alors, vous allez voir, les cartes vont nous apporter pareil, et ça va confirmer encore ça. Donc, comme d'hab, voilà, sur message lumière. Bah, j'adore tellement lumineux. Et sur, bien sûr, Alliance Galactique. J'aurais demandé via les anges, mais j'avais la crainte un petit peu que la vidéo soit trop longue. Les messages lumière à eux sont vraiment magnifiques. Alors, regardez, il est déjà ressorti ce message, lumière sur monde, mais le revoilà. C'est important. Et regardez, on parlait de la nouvelle Terre, regardez la planète ici. Et vous voyez cette personne qui envoie de l'amour, et comme elle vibre lumière, vous voyez tous ces sentiments tout autour d'elle, comme elle vibre lumière, comme elle envoie de belles énergies. Et regardez ce bel égrégore, ce bel anneau de scintillement de lumière tout autour de la Terre. Par la création, cette personne envoie, tous vous pouvez le faire. Faites-le en premier pour vous. Vous allez voir le message, je vais vous le donner. Lumière sur monde, donc c'est le titre de ce message. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde.
une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente, voyez, le fait de vibrer de façon positive. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées, pensées positives, paroles positives, autant que faire se peut. Et on redresse quand on a tendance à, voilà, à aller de l'autre côté. Voilà, alors je reprends, je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Oui, la solidarité à un moment donné sera essentielle, l'entraide essentielle, que ce soit par les paroles, par l'encouragement, de façon factuelle, par des gestes, par des aides entre nous, etc. Donc le meilleur cadeau, ce que j'ai noté moi sur mon petit post-it ici, par rapport à cette carte magnifique, je vous la remontre encore. Le meilleur cadeau à faire à vous-même et à l'humanité, c'est ça. D'être lumineux, de vibrer de façon positive, d'avoir foi, de garder la foi. Et ensuite, l'énergie d'amour, regardez, pareil, c'est magnifique. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi, je vais vous la montrer. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix, le fluide divin. Regardez-le, regardez cette personne, elle laisse l'amour, vous voyez, cette spirale d'amour et de belles énergies autour d'elle, et regardez d'où ça vient. Donc demandez quand vous vous sentez affaibli, quand vous manquez de foi, quand vous manquez de tout ça. Commencez par vous aimer vous-même, par vous... Et par dispenser cet amour aussi bien déjà en vous et autour de vous. Moi, le matin, dans ma petite visualisation, ancrage, tout ça, je demande que la lumière rayonne en moi et autour de moi. Et l'énergie christique, oh, je visualise tout ça en moi. Et ça irradie comme un soleil. Voilà, tous, vous pouvez le faire, ça. Et au niveau de l'Alliance Galactique, c'est un exemple, il y a d'autres choses. L'Alliance Galactique, c'est la carte transformation qui est arrivée. Donc, ces symboles géométriques sacrés, ces codes de lumière hyper puissants. Oui, l'année 2021, suivant l'année 2020 aussi, mais qui avait bien entamé ça, l'année 2021 est une année par excellence de transformation, de purification. C'est une phase vraiment de transmutation. Voici je vous le montre en gros plan, puisque ces codes, ces star codes envoient beaucoup d'énergie, de vibrations positives au niveau de votre inconscient. Voilà. Et le message qui est donné ici, c'est de votre confiance en la vie, de votre transparence, de votre non-attachement à des valeurs usées, les anciens paradigmes, l'ancien monde, tout ça, ça va s'écrouler. Donc, se détacher de tout ça, voyez, de tout ça viendra la fluidité de votre transformation. Vous voyez, comme là, la fluidité, tout est fluide. À partir, vous voyez, cette spirale dans laquelle elle est, cette personne est... dans laquelle elle est entourée, qui la parcourt en fait, vous voyez. Donc, en ne restant pas attaché à ces valeurs anciennes, à ces croyances anciennes, parce qu'on va en apprendre des choses, hein. Je ne vous le cache pas. Certains d'entre vous sont au courant, donc on va apprendre des choses, on va se rendre compte que tout ce système actuel dans lequel nous sommes était basé sur du mensonge et sur des incohérences. Ça déjà on en a conscience et ça ne pouvait pas continuer comme ça. Mais il fallait vraiment d'abord, il faut le temps qu'il faut, il faut un grand nettoyage, une grande purification. Et après seulement, souvenez-vous l'exemple du bébé qui va pas, on n'accouche pas la nouvelle terre, on n'accouche pas d'un bébé sans faire sortir du corps. C'est que c'est cette médium Katia Abundancia pour la nommer, parce que je l'ai découverte il y a très peu de temps et en mi-janvier. Et je me suis rendu compte qu'elle recevait des mots que je recevais, des expressions et les mêmes choses. Donc j'étais émerveillée. Donc elle donne l'exemple de, comme je vous l'ai dit l'autre fois, la nouvelle terre, c'est le bébé. Quand on met un bébé au monde, on évacue d'abord toutes sortes de choses, plutôt sanguinolentes, plutôt pas belles à voir. C'est pareil pour la nouvelle terre, pour qu'elle naisse, qu'elle vienne, la nouvelle société humaine. Il faut se faire sortir toutes les putréfactions, toutes ces choses de corruption, toutes ces choses horribles qui font du mal quand on en a conscience, qui concernent les enfants, qui concernent le trafic humain, tout ça, et beaucoup d'autres corruptions financières, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Voilà. Imaginez le pire, c'est encore pire. Mais n'imaginez pas le pire, non, visualisez, gardez le but, les pensées sur la nouvelle terre,
Voilà, nourrissez-vous de choses qui font comme un enfant, soyez en confiance. Nourrissez votre enfant intérieur, veillez à maintenir haut vos vibrations. La joie est essentielle. Tout ce qui peut mettre en joie, la joie est essentielle, la légèreté d'être, voilà. Voilà, sur ces paroles, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous aime, je nous aime. Namasté.